Écoute, si tu as un gars qui ne croit pas en Dieu, alors le mieux qu'il puisse faire, c'est de faire ce qui lui semble le mieux, c'est ce qu'il doit faire. Donc, ça veut dire que si le communiste athée des nazis allemands, maintenant, Dan comprend ça parfaitement. En fait, laissez-moi vous dire à quel point Dan comprend cela. Tu t'es vraiment mis dans le pétrin, désolé. En disant que Hitler était un communiste athée, as-tu vraiment dit ça? Tu as bien dit ça, c'est enregistré. Hitler n'était pas un communiste. Hitler était un nazi, un national-socialiste. Hitler croyait en un Dieu. Il n'était pas athée. Il parlait tout le temps du Créateur. Il était créationniste. Il a accrédité Jésus comme l'inspiration pour son extermination des Juifs. Il portait de Dieu avec nous sur leur boucle de ceinture. Ces nazis étaient luthériens et catholiques. Hitler, membre de l'Église catholique, n'a jamais été excommunié et accrédité Jésus. Il était vraiment un mauvais chrétien. Je dois l'admettre, il était un chrétien vraiment étrange, mais il n'était pas athée. Alors corromps-toi, Laïl. Hitler n'était ni athée ni communiste. Renseigne-toi un peu sur l'histoire. Je ne dirai jamais que je peux prouver de façon définitive qu'il n'y a aucun but à l'univers. Je ne vois aucune preuve de but, ce qui guide ma vie, mais je préfère me définir comme mon défunt ami Christopher Hitchens, un antithéiste. Je ne nie pas l'existence de Dieu, mais je ne voudrais pas vivre dans un univers où il existe. Je ne voudrais pas vivre dans un univers avec un Saddam Hussein cosmique qui me condamnerait au feu éternel ou me transformerait en statue de sel simplement parce que je me retourne, qui me priverait de ma dignité humaine. Selon mon ami Steven Weinberg, prix Nobel de physique, la religion porte atteinte à la dignité humaine. Et il se trouve que je pense la même chose. Je suis d'accord avec ce constat. Parce que l'affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas déterminer le sens de nos vies, ni comment nous devons agir, et que l'on nous dit comment agir par quelqu'un d'aussi peu sûr de lui que, si nous agissons différemment, il ne nous condamnera pas à sa prison pour quelques années, mais à l'enfer pour l'éternité. On me demande souvent comment avoir une morale sans croyance en Dieu. Récemment, lors d'une émission de radio aux États-Unis, quelqu'un a dit « Si le sens de nos vies vient de ce que nous créons, de la valeur qu'on se donne et de notre rationalité, et que le bonheur humain maximal est bon sans que Dieu le dise, alors sans Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de tuer mon voisin ?» Eh bien, si l'un de vous arrêtait de croire en Dieu, je demanderais, iriez-vous tuer votre voisin demain? Certains d'entre vous disent oui, et à cela, je dis que je suis vraiment désolé. Quand je dis, comme le sous-titre de mon livre, que je pense que la religion empoisonne tout, je ne fais pas simplement ce que les éditeurs aiment en trouvant un sous-titre provocateur. Je veux dire qu'elle nous infecte dans notre intégrité la plus fondamentale. Elle dit que nous ne pouvons pas être moraux sans Big Brother, sans une permission totalitaire. Cela signifie que nous ne pouvons pas être bons les uns envers les autres. Cela signifie que nous ne pouvons pas penser sans cela. Nous devons avoir peur. Nous devons aussi être forcés d'aimer quelqu'un que nous craignons. L'essence du sadomasochisme, l'essence de l'abjection, l'essence de la relation maître-esclave, et qui sait que la mort approche et qui a hâte de l'affronter. Je dis que c'est maléfique. Et même si certaines nuits, je reste chez moi, j'apprécie davantage les nuits où je sors pour lutter contre cette méchanceté ultime et cette stupidité ultime. S'il existe un enfer et si les athées arrivent à la fin de leur vie et découvrent « Oui, je me suis trompé, il y a un Dieu ». Ceci est hypothétique, ce n'est pas que je le crois réellement. Alors tu as raison, alors je croirai et je saurai qu'il y a un Dieu, mais cela ne veut pas dire que je respecterai ou admirerai un Dieu qui créerait quelque chose comme l'enfer pour y envoyer quelqu'un comme moi et ma mère bien-aimée, Patsy Barker, qui est morte athée avec un sourire sur le visage, heureuse d'avoir mené une bonne vie en élevant 3 bons garçons. Cette divinité la torture en enfer, elle, Mark Twain, George Gershwin, Elizabeth Cady Stanton, Aaron Copland, Johannes Brahms, Prokofiev, Margaret Sanger, Bertrand Russell, Carl Sagan, des personnes merveilleuses qui ont vécu ces vies. Tu veux dire que le Dieu que tu admires nous a condamnés à une torture éternelle ? Alors je dirais à ce Dieu, si tu as créé l'enfer, va en enfer. Si tu veux me torturer pour l'éternité, très bien. Tu prouves à quel point tu es un grand macho. Tu n'as pas mon respect. Bien sûr, il n'existe pas. Tout cela est hypothétique.
Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, environ 29 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour, principalement de causes évitables. Cela représente 21 enfants morts par minute, soit 10,6 millions par an. C'est l'équivalent d'un holocauste chaque année. Plus de 70% des 10,6 millions de décès d'enfants par an sont dus à 6 causes. Diarrhée, paludisme, infection néonatale, pneumonie, accouchement prématuré ou manque d'oxygène à la naissance. La science répond, donnez-leur cela. La religion répond, c'est le plan de Dieu. Vraiment? Quel genre de plan est-ce que c'est? Quel genre de Dieu qui est tout puissant et tout bon ne stopperait pas ça? Je ne parle pas ici des homicides, guerres de gangs, guerres civiles ou conflits en Syrie. Je parle d'enfants innocents qui n'ont pas de libre arbitre et ne choisissent pas de mourir de maladies ou de cancer. Pourquoi Dieu permettrait-il que cela arrive? Un Dieu tout-puissant, tout bon? Un Dieu moins puissant ou pas si bon que ça? Ou pas de Dieu du tout? Pour les croyants, expliquer le mal pose le problème du Dieu irréfutable. À qui attribuer le mérite des bonnes choses? Dieu a agi merveilleusement, exaucant mes prières et accomplissant un miracle. Quand de mauvaises choses arrivent, à qui en attribue-t-on la faute? Pas Dieu, ou alors il agit de façon mystérieuse, tu ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut même dire? Donc, quoi qu'il arrive, l'hypothèse de Dieu est confirmée. Qu'est-ce qui pourrait infirmer l'hypothèse de Dieu? De bonnes choses arrivent, donc Dieu existe. Des choses mauvaises arrivent, donc Dieu existe. Que faudrait-il pour réfuter cette explication du mal? Dans la vision chrétienne, rien ne la réfute. C'est irréfutable, une simple affirmation. C'est vrai parce qu'en l'affirmant, je déclare que c'est vrai. Ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Les chrétiens voient la nature humaine de façon pessimiste. Vous pensez que les êtres humains sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin pour les réparer. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous et que nous devons être sauvés. Vous pensez que si nous nous soumettions au médecin, alors il nous guérirait. Athées et agnostiques, nous ne nous voyons ni comme malades, ni comme pécheurs, ni coupables. Nous faisons simplement des erreurs. Nous rejetons ce mensonge surnaturel et mythologique que vous diffusez, prétendant qu'il existerait un mal spirituel chez l'humanité. Imaginons que vous ayez été condamné pour un crime grave. Vous étiez en prison. Ensuite, vous avez su que vous seriez libéré. Waouh, vous vous sentez libre et sauvé, c'est merveilleux. Moi aussi, je me sentirais bien. Mais qu'est-ce qui vous rendrait encore plus heureux? Savoir que vous avez été libéré grâce à la bienveillance du gouverneur qui a décidé de vous accorder sa clémence et de vous laisser partir, ce serait vraiment génial si cela arrivait. Apprendre que votre libération vient de votre innocence reconnue dès le début. Qu'est-ce qui renforcerait votre dignité? Qu'est-ce qui vous ferait mieux vous sentir si le monde savait « je n'ai pas commis ce crime ». C'est comme ça qu'on se piège nous-mêmes dans ce message. Nous n'acceptons pas ce livre ancien, rempli de contradictions, sans valeur historique ni scientifique. Ce livre, écrit par des humains, n'était qu'une suite de mots, sur une page. Les humains font des erreurs. Étaient-ils donc parfaits? C'étaient des surhommes ou quoi? Ils n'ont jamais mal interprété, ils n'ont jamais bougé. Pourquoi accordez-vous une autorité surnaturelle à ces êtres humains, comme dans toutes les religions d'ailleurs? Si vous regardez la Bible sans parti pris de foi et de loyauté, vous pouvez voir très facilement que ce n'est pas un livre fiable sur lequel se baser, mais la plupart de vos arguments reposent sur des citations des Écritures comme s'il s'agissait d'un talisman magique. Ah, cite la Bible, ça va tout changer. Cela ne change rien si vous n'adhérez pas à ce mythe ou ne vous considérez pas comme malade. Si vous ne pensez pas avoir besoin du Sauveur et que vous dépassez cette mentalité d'enfant. De vous rabaisser, de dénigrer votre rationalité, de dénigrer toutes les pulsions que vous avez de péché en vous, et nous les avons tous. Mais voyez-vous plutôt comme une créature naturelle dans un environnement naturel, faisant de votre mieux pour vraiment comprendre les êtres humains avec raison et compassion. Alors vous pourriez être une meilleure personne. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, mais débarrassez-vous du fardeau. Enlevez ce poids de vos épaules.
La plupart des chrétiens ont peur que les gens commencent à penser par eux-mêmes. La Bible dit très clairement, Paul dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance au Christ ». La captivité n'est pas la liberté. Dans les Proverbes, il est dit « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». La plupart des chrétiens ont peur que les gens pensent par eux-mêmes. La plupart des athées ont peur qu'ils ne le fassent pas. Je veux dire, c'est un stéréotype de suggérer que les personnes de foi ne sont pas de bonnes personnes. Bien sûr, c'est ridicule. Dire que les personnes sans foi ne sont pas bonnes est un stéréotype qui, dans certains endroits, peut mener à la condamnation à mort pour des raisons religieuses.